Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont deux glandes endocrines qui sont situées au-dessus des reins, comme leur nom l'indique. Elles sont composées de deux structures, la médullosurrénale ou médullaire qui est la plus interne et la corticosurrénale qui est la partie la plus externe. La médullosurrénale produit principalement les catécholamines, c'est-à-dire soit l'adrénaline soit la noradrénaline. Ce sont des hormones dérivées de la tyrosine, elles sont donc de type amine. Elles vont agir rapidement pour préparer l'organisme à une situation d'urgence et ont de nombreux effets. Par exemple, d'un point de vue cardiovasculaire, elles vont induire une augmentation du rythme cardiaque et de la force de contraction, une vasoconstriction de la peau, des muqueuses et des organes abdominaux pour la noradrénaline, et enfin une vasodilatation dans les muscles squelettiques et le cœur pour l'adrénaline. Tout ça va avoir pour but d'augmenter l'afflux de sang vers les organes, ce qui va permettre de fuir lors d'une situation d'urgence. D'un point de vue métabolique, elles vont aussi induire une augmentation de la glycémie, en augmentant notamment la glycogénolyse dans le foie et dans les muscles. Elles vont aussi stimuler la lipolyse et inhiber la sécrétion d'insuline. Passons ensuite à la seconde structure, la corticosurrénale. Elle est subdivisée en 3 zones et chacune va produire des hormones stéroïdes spécifiques. La zone glomérulée est la partie la plus externe de la corticosurrénale. Cette zone va produire les minéralocorticoïdes, ce sont des hormones qui vont être essentielles pour la régulation de l'équilibre hydrique et électrolytique dans l'organisme. L'hormone principale de cette catégorie va être l'aldostérone, qui va agir principalement au niveau des reins pour stimuler la réabsorption de sodium et augmenter la rétention d'eau. Cette action va permettre de maintenir la pression artérielle. Elle va aussi favoriser l'excrétion de potassium dans les urines et contribuer au maintien de l'équilibre acido-basique en agissant sur l'échange sodium-potassium, ce qui va réguler le pH sanguin. La sécrétion d'aldostérone va être régulée par 2 choses. La première est le système rénine-angiotensine. En effet, quand il va y avoir une baisse de la pression artérielle ou une baisse du sodium, ça va stimuler la libération de rénine par les reins, ce qui va activer la production d'aldostérone. La seconde est l'augmentation de la concentration de potassium sanguin qui va stimuler directement la sécrétion d'aldostérone. Ensuite, la partie centrale de la corticosurrénale est appelée la zone fasciculée. Elle va produire les glucocorticoïdes. Parmi eux, on retrouve le cortisol qui est le plus abondant et le plus actif, la cortisone qui est moins active que le cortisol mais qui peut être convertie en cortisol dans le foie, et la corticostérone qui est moins active encore une fois. Ces hormones sont essentielles pour la réponse au stress parce qu'elles vont potentialiser les effets de l'adrénaline et de la noradrénaline. Elles ont aussi un effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur, ce qui va être très utile en cas de stress ou de blessure. Elles jouent également un rôle important dans la régulation du métabolisme et du rythme circadien. La sécrétion de cortisol va atteindre un pic maximal le matin, ce qui va nous aider à nous réveiller, et va diminuer progressivement au fur et à mesure de la journée pour atteindre son niveau le plus bas le soir, ce qui va favoriser l'endormissement. La sécrétion de ces différentes hormones est régulée par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Enfin, pour finir, la dernière zone, c'est la zone réticulée qui est la plus interne. Elle va produire les androgènes qui sont les précurseurs des hormones sexuelles. Les principaux androgènes surrénaliens sont le DHEA, l'androstendione et la testostérone. Elles ont globalement les mêmes effets parce qu'elles permettent le développement des caractères sexuels secondaires pendant la puberté. Elles ont aussi un effet anabolisant, c'est-à-dire qu'elles vont favoriser la synthèse des protéines et la croissance musculaire. Chez l'adulte, leur rôle est moins marqué que celui des hormones sexuelles produites par les gonades, chez les hommes et chez les femmes, mais elles contribuent entre autres à la libido, à la prise de masse musculaire et à la production d'énergie. Pour terminer cette vidéo, voici un petit tableau récapitulatif des éléments essentiels qu'on a pu voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un autre sujet.